commencer notre culte par le chant numéro 303, au pays d'Égypte d'Israël. On va se lever. Le 303. Oui, merci Seigneur pour cette occasion renouvelée de te célébrer ce matin, de te louer, de t'adorer. Merci, oui, pour ce que tu as fait pour nous, pour nous avoir créés et surtout pour être mort sur la croix pour nos péchés, pour être ressuscité, pour être monté au ciel. Et merci que nous pouvons vivre au quotidien avec cette victoire, la victoire que tu as acquise sur le péché. Et merci que nous avons cette assurance que bientôt nous serons avec toi pour l'éternité, pour te célébrer, pour t'adorer, pour chanter tes louanges. Et bénis encore ces instants de culte de ce matin, que tout puisse être pour ta gloire. En ton nom, Seigneur, nous prions. Amen. Asseyez-vous. On va chanter le chant numéro suivant, le 232. 232. Ensemble.
versets. Je vais demander à Matthieu s'il peut le lire. Le premier verset, c'est Exode 4, verset 23. Et je t'ai dit, laisse aller mon fils afin qu'il me serve, et tu as refusé de le laisser aller. Voici, je vais faire mourir ton fils, ton premier-né. 2 Corinthiens 6, verset 1 à 2. Puisque donc que nous travaillons avec Dieu, nous vous conjurons que ce ne soit pas en vain que vous ayez reçu la grâce de Dieu. Car il dit, je t'ai exaucé au temps favorable, et je t'ai secouru au jour du salut. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Luc 24, 25 à 27. Alors il leur dit, ô gens sans intelligence et d'un cœur tardif à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Puis, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le regardait. Après, Éphésiens 1, verset 3 à 8. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes par Christ, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui par la charité, nous ayant prédestinés à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ, d'après le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a gratuitement accordée en son bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon les richesses de sa grâce, qu'il a répandue sur nous abondamment par toutes sortes de sagesse et d'intelligence. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. Amen. Bon Dieu. On prend le chant suivant, le numéro 168. Redites-moi l'histoire. Alléluia.
qui est parti là. J'ai tant besoin de toi, mais j'aurais eu envie de l'appeler perplexité. J'ai dû vous en parler un peu de ce chant, perplexité, parce que tout va bien quand on est dans la joie, quand on est tous ensemble, qu'on se réjouit et que nos cœurs à l'unisson s'élèvent vers le Seigneur, mais reconnaissons que dans nos semaines, dans nos vies, il y a aussi des moments, plus ou moins selon les époques, selon les gens, des moments où on est perplexe, où on ne sait plus où on en est, où on ne sait plus. Et c'était plutôt ça. C'est un peu l'esprit des psaumes. Ce n'est pas un psaume, mais c'est un peu l'esprit des psaumes. De ces moments de perplexité, où on crie quand même à Dieu, on se rappelle ses promesses et on termine confiant en lui. C'est un peu cette idée-là. Donc, mais le point de départ, c'est « J'ai tant besoin de toi ». J'ai tant besoin de toi pour affermir ma foi, de t'entendre parler pour persévérer. J'ai tant besoin de toi, de trouver à la croix la force encore d'aimer, croire et espérer. Déçu, blessé, désorienté, je ne sais plus, Seigneur, où aller. Découragé, désemparé, je ne sais plus, Seigneur, que penser. Mais pourtant tu es là, et tu vis même en moi. Plus rien ne pourra nous séparer. Mes jours sont dans ta main, tu traces mon chemin, celui où nul ne peut s'égarer. Mais j'ai besoin de toi, d'entendre encore ta voix qui me dit ne crains rien, qui me dit ne crains rien, qui me dit ne crains rien, car tu m'appartiens. Voilà, on va prendre ensemble un psaume, non, pardon, Ésaïe 31. Tout un chapitre. Le point de départ. J'aime bien raconter l'histoire de... C'était un verset cette semaine que je lisais qui m'avait fait beaucoup de bien, le verset 23. Donc je vais prier et ensuite je vous raconterai un peu tout ça. Seigneur, nous te remercions parce que dans notre faiblesse, tu veux manifester ta force. Et si nous sommes misérables en nous-mêmes, tu dis gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. En lui, nous avons tout ce qu'il nous faut. Alors Seigneur, que ça parle, que ça soit notre nourriture, que ça soit notre vérité de ce jour, à intégrer, à assimiler, à croire. Et merci, Seigneur, de ce texte qu'on va ouvrir maintenant et que tu parles à nos cœurs en Jésus-Christ et que tu le révèles. Amen. Donc voilà, le verset 23, c'était le point de départ.
C'était une promesse qui m'avait vraiment encouragé. Verset 23, « Il enverra la pluie sur tes semences, dont tu auras ensemencé tes champs, et le pain que donnera la terre sera savoureux et nourrissant, et ton bétail en ce jour-là paîtra dans de vastes pâturages. » Déjà, on a une promesse, là il suffit de ces quelques mots pour nous encourager dans nos ministères, dans ce qu'on fait pour le Seigneur, de se dire, il y a un moment où le Seigneur envoie la pluie sur ce qu'on a semé, sur ce qu'on a répandu autour de nous, l'évangile, des traités, le témoignage à gauche et à droite, à nos voisins, à nos familles, des choses et des personnes pour lesquelles on prie depuis des années. Oui, et le Seigneur promet, il enverra la pluie sur tes semences. Mais vous savez que j'aime bien quand même, pas simplement saisir un verset par la foi, isolé de pourquoi le Seigneur dit ça, dans quel contexte. Parce que vous lisez le chapitre un peu avant, il y a des choses un peu surprenantes, parce que le verset un peu avant, le verset 20, donc voilà, on va aller voir le verset 20, et après on prendra tout le déroulé. Mais le verset 20 dit, « Le Seigneur vous donnera le pain d'angoisse et l'eau d'affliction. » Dans le même texte. Alors là, qu'est-ce que je dois choisir par la foi? Vous préférez lequel des versets? Parce que c'est dans le même texte. Alors il faut savoir, qu'est-ce que Dieu nous dit réellement? Donc il y a une part de subjectif dans les choses que Dieu peut nous montrer. Pourquoi le Seigneur ne m'aurait pas montré le verset 20? Pourquoi on est tous très heureux d'avoir entendu le verset 23 et on est tous prêts à le saisir par la foi, l'écrire sur notre carnet, et le réclamer à Dieu. Mais est-ce qu'on va réclamer le verset 20? Non. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir qu'est-ce que Dieu dit pour vraiment savoir ce qu'on doit réclamer de sa part. Et donc, j'ai lu et relu dans un sens, dans l'autre, en commençant par la fin. Je ne sais pas pourquoi, j'ai peut-être cette manière hébraïque de commencer par la fin d'un chapitre et de revenir après au début. Et quoi qu'il en soit, je suis quand même aussi tombé sur le verset 15, que j'ai beaucoup aimé aussi. Le verset 15 qui dit « Ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est en retournant à moi et en demeurant tranquille que vous serez sauvés. C'est dans le repos et la confiance que sera votre force. » On s'arrête là et on est heureux. On comprend que le Seigneur nous dit juste « Mais revenez à moi, faites-moi confiance. » Mais la suite du verset dit « Mais vous ne l'avez pas voulu. » Alors nous, chrétiens, est-ce que c'est pour nous que ça s'adresse? Mais vous ne l'avez pas voulu, mais si, on l'a voulu. On le demande au Seigneur. Il nous l'a promis, il a dit « Venez à moi et vous trouverez le repos et la paix et toutes ces choses en abondance. » Donc on l'a voulu. Donc qu'est-ce qu'on doit prendre? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Qu'est-ce qu'on doit s'appliquer de ce texte? Déjà, il faut savoir le contexte d'Ésaïe. C'est ce qu'on appelle un des prophètes messianiques. Donc mais il faut savoir dans quel contexte Ésaïe est apparu. Il me semble me souvenir que c'est un contemporain de Jérémie. Alors vous voyez, quand on lit Ésaïe, on est content parce que c'est le Messie, c'est tout pour nous, Ésaïe 53, le ciel, les eaux qui se déversent, on aime beaucoup ça. Et quand il y a Jérémie, on a moins envie de le lire, à part quelques versets. Pourtant, c'est la même époque. Jérémie développe beaucoup plus le châtiment. C'était un temps de châtiment dans lequel Jérémie et Ésaïe sont apparus pour Israël. Un temps où les ennemis, la Syrie, ont envahi le pays, et c'est un temps de souffrance, d'affliction et de châtiment pour eux. Mais ces deux livres, Jérémie et Ésaïe, comme ces deux prophètes, sont des messagers d'espoir au sein de l'affliction. Alors que la colère de Dieu est là, elle s'est abattue sur le pays, eh bien Dieu a des choses à dire à son peuple, des choses d'espoir à venir, de choses merveilleuses, des promesses sur lesquelles ils peuvent s'appuyer et compter sur lui pour les accomplir, et à la fois l'explication de ce qui est en train de se passer, pour ceux qui n'auraient pas compris, et aussi par rapport à la perplexité de voir la Syrie triompher, alors que ce sont eux des ennemis de Dieu, ben Dieu explique aussi dans ces deux livres ce qui va arriver aux ennemis. C'est important. Et on ne peut pas dissocier les trois, parce que si on ne comprend pas, dans un même chapitre ou dans tout le livre, à qui Dieu s'adresse, on peut en une minute passer du haut et du bas, de prendre pour nous des promesses de colère et de châtiment et de destruction, si on ne sait pas à qui ça s'adresse, ou de prendre pour nous, quelques secondes après, une promesse merveilleuse d'espoir et de bénédiction. Donc,
comment on fait? Alors, au fur et à mesure qu'on lit la Bible, vous imaginez, si à chaque verset, vous le prenez pour vous, un verset de destruction, vous êtes complètement abattu, déprimé, vous suppliez le Seigneur, non, fais-moi grâce. Le verset d'après, il lui dit, mais c'est merveilleux, je te bénis. Alors là, d'un coup, on est au ciel. Et puis le verset d'après, à nouveau, il nous parle d'affliction. Il faut comprendre ce qui est écrit. Donc on va prendre, pour exemple, ce texte. Maintenant qu'on a posé le contexte, on va prendre ne serait-ce que ce chapitre. Ce chapitre est une illustration de à peu près tout ce qui est dit dans les chapitres alentours. Donc on va revenir au verset 1, comme ça va nous donner déjà un point de départ. On ne va pas tout développer, parce que c'est quand même un chapitre, il y a 33 versets, mais on va quand même le survoler, et puis on s'arrêtera quand même sur des moments importants et clairs pour nous, tout en ne le séparant pas du contexte, parce que c'est quand même le point de départ, le contexte. Donc, chapitre 30, voilà. Si je lis premier verset aujourd'hui, « Malheur !» Alors là, vous changez le disque, vous prenez un autre chapitre, vous sautez, vous allez plutôt dans les versets qui vous intéressent. Non, il faut tout lire, comprenons. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui forment des desseins, mais sans moi. Donc on est dans le contexte d'Israël. Qui forment des desseins sans moi, qui traitent alliance, mais sans mon esprit, afin d'ajouter péché sur péché. Verset 2. Qui descendent en Égypte sans avoir consulté ma bouche, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et se retirer à l'ombre de l'Égypte. La Syrie arrivait, le châtiment de Dieu, et Israël avait la solution soit de se repentir et de chercher auprès de Dieu, mais qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi ça nous arrive? Est-ce que tu peux... Voilà, Dieu l'a fait souvent, des ennemis arrivés, ils se sont repentis, et Dieu a chassé les ennemis avant même qu'ils aient pu investir Jérusalem. Mais pas cette fois-ci. L'ennemi est arrivé, et qu'est-ce qu'a fait Israël? Ils sont allés chercher un allié, quelqu'un qui allait prendre leur défense, l'Égypte. Et Dieu dit, mais qu'est-ce que vous avez fait là? Plutôt que vous repentir, plutôt que revenir à moi, plutôt que rentrer en vous-même et essayer de voir ce qui ne va pas, vous vous réfugiez. Même David, symboliquement, David, ça lui est arrivé de faire ça. Il avait des problèmes, vous vous souvenez, dans la vie de David. Il y a eu un moment où il est allé vers le roi d'Égypte. Il s'est réfugié quand Saül le poursuivait. La première fois que ça lui est arrivé, il s'est enfui et finalement il est allé faire le fou en Égypte. Les chrétiens des fois aussi, quand une épreuve arrive, une correction, au lieu de s'arrêter, de dire Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire? Je t'écoute. Est-ce que je me suis trompé? Est-ce que je suis sur une mauvaise voie? On va faire des bêtises. Puisque c'est comme ça, je suis malheureux, alors, allez, je prends des illustrations, mais je vais manger un pot de Nutella, ou alors je vais faire n'importe quoi, enfin bon, je plaisante en parlant du pot de Nutella, mais pour dire, le réflexe de se réfugier dans des choses charnelles, comme pour retrouver une espèce de repos, comme pour faire l'autruche, d'accord? Et pas voir que Dieu est en train pour ne pas se repentir, on lui tourne le dos, pour ne pas entendre, on n'écoute pas, on fait comme les trois singes, là, on n'écoute pas, on ferme les yeux, on ne veut pas savoir, alors on se réfugie. Jonas aussi, et lui, il est allé au fond du bateau. Donc le réflexe d'aller chercher secours auprès de l'Égypte, c'est parfois un peu en nous, aussi. Et ça se manifeste comment? J'ai remarqué, ces deux versets, il y a 3 fois sans, S-A-N-S. Qu'est-ce que ça veut dire? Être rebelle, finalement. On revient au verset précédent. Être rebelle, les enfants rebelles, c'est ceux qui forment des desseins, donc qui prennent des décisions, qui commencent des choses, en l'occurrence c'était faire une alliance avec l'Égypte, mais sans moi, ne pas avoir consulté Dieu. Normalement, ils n'auraient jamais dû aller en Égypte, mais peut-être que dans certains contextes c'est arrivé, que finalement Dieu leur dise, bon, quand Jésus est arrivé, son père, Dieu lui a bien dit, va en Égypte, j'ai emmené mon fils hors d'Égypte. Donc, il y a des choses qu'on peut faire parfois que le Seigneur nous autorise, mais en tout cas, est-ce qu'on l'a consulté? Est-ce qu'on est sûr que Dieu est avec nous? Et là, Dieu dit non, c'est sans moi. Voilà. Vous y êtes allé, vous avez formé ce dessein-là, vous avez traité alliance sans moi. Le sans moi, ça veut dire quoi? Sans mon esprit. Ça semble peut-être raisonnable, la décision que vous avez prise. Vous avez peut-être même trouvé des chrétiens qui vont dans le sens de ce que vous avez décidé. Mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui vous l'a montré, c'est pas vrai. J'ai rencontré parfois des chrétiens
qui était un moment de leur vie où vous avez peut-être un choix à faire devant le Seigneur, de servir le Seigneur ou pas, enfin, voilà. Et ils passaient leur temps à demander autour d'eux, aux uns et aux autres, ce qu'ils en pensaient. Et la personne en parlait. Alors, il y avait peut-être 10 personnes qui lui disaient « Oui, le Seigneur t'appelle au ministère », et il y en avait peut-être une ou deux qui peut-être lui ont dit « Non, je ne pense pas ». Et vous savez quoi? La personne a écouté les 2 plutôt que les 10. Ce n'est pas le nombre de gens, effectivement, qui nous montrent ce qu'est la volonté de Dieu, mais c'est d'avoir la certitude que c'est bien l'Esprit de Dieu qui nous l'a montré. Parfois, on a l'unanimité en ayant unanimement tort. Sans moi, ça veut dire sans mon esprit. Ce n'est pas lui qui a conduit. On ne lui a pas demandé. On n'a pas. Et justement, c'est le verset suivant qui nous dit exactement ce que ça veut dire. Sans avoir consulté ma bouche, dit Dieu. Ah, ils ont consulté. C'est vrai qu'il y a des versets qui disent que le salut est dans le grand nombre des conseillers. Donc, d'avoir l'impression qu'il n'y a que Dieu qui nous parle pour savoir la volonté de Dieu, c'est une erreur chrétienne. D'écouter aucun conseil, d'écouter aucun ancien, d'écouter personne, et de dire il n'y a que Dieu qui me parle, c'est une erreur. Mais d'autres ont pris un peu trop l'habitude, peut-être, d'écouter le nombre et de ne pas consulter sa bouche. Et sa bouche, c'est quoi? La parole de Dieu. Donc si la décision que vous avez prise, vous ne pouvez pas l'appuyer sur clairement une vérité biblique, un enseignement biblique tiré de la parole de Dieu, vous avez agi sans Dieu. Vous avez peut-être trouvé des gens qui vont dans votre sens. Et c'est ça, en fait. En consultant beaucoup de gens, vous trouverez bien des gens qui vont être d'accord avec vous. Non, ce n'est pas le beaucoup qui compte. C'est être sûr que ceux que vous consultez vont s'appuyer sur la parole de Dieu. Dire, voilà, je pense que pour telle et telle raison, tel et tel verset. Et il y a des choses où vous n'aurez pas de verset. Dans ce cas-là, il faut vraiment que ce soit le Seigneur qui vous le montre d'une manière ou d'une autre. Mais voilà. Donc le point de départ, c'était ça. Prendre des décisions, s'engager dans des choses, sans savoir consulter Dieu, sans être certain que c'est bien l'Esprit de Dieu qui nous le montre. Et des fois, on devrait prendre du temps. On n'est pas obligé d'être comme Gédéon, de demander l'arroser comme ci ou l'arroser comme ça, mais il y a des décisions, ça vaut la peine de prendre du temps, de ne pas se précipiter dans les projets, dans les engagements et dans les alliances. Donc ça, c'est le point de départ. Et c'est un état d'esprit. C'était valable pour Israël. Et des fois, ça peut nous arriver aussi. Continuons. Verset 3. La protection de Pharaon sera votre honte. Et après coup, effectivement, on est tout honteux. Parce qu'on se rend compte qu'on a fait mauvaise route et qu'on est en mauvaise compagnie. Et qu'on n'est vraiment pas à notre place. La protection de Pharaon sera votre honte, et cette retraite, sous l'ombre de l'Égypte, sera votre confusion. Ça n'est que pour notre confusion. Je ne vais pas faire de la paraphrase, c'est clair. Que ces princes soient à Tsoan et que ces envoyés soient parvenus à Anès, tous seront rendus honteux par ce peuple qui ne leur servira de rien, ni pour aider, ni pour secourir, mais qui sera leur honte et même leur opprobre. Des fois, on est allé tellement loin qu'on est lié après par des engagements et c'est sur nous une opprobre. Voilà, ça reste sur nous. Les bêtes de Somme, verset 6, sont chargées pour aller au midi, dans la terre de détresse et d'angoisse, d'où viennent le lion et la lionne, la vipère et le dragon volant. Ils portent leur richesse sur le dos des ânons et leur trésor sur la bosse des chameaux vers un peuple qui ne leur servira de rien. Le secours de l'Éternel ne sera que vanité et néant, c'est pourquoi j'appelle cela grand bruit pour ne rien faire. J'aime bien les phrases. Grand bruit pour ne rien faire. Beaucoup d'agitation, beaucoup de bruit et rien. Il n'en sort rien. Ça, c'est quand on agit, quand on prend des décisions sans le Seigneur. On va trouver du monde, on va trouver des soutiens, mais ça n'enfante rien. Que du bruit. Va maintenant, verset 8, grave-le sur une table en leur présence et écris-le dans un livre afin que cela demeure pour le temps à venir, à toujours et à perpétuité. Donc cette histoire est écrite pour qu'aujourd'hui on le sache, que ça nous serve d'avertissement. C'est ici, verset 9, un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. Menteurs,
C'est Dieu qui le dit. C'est pas, je ne sais pas en quoi ils ont menti. Peut-être qu'ils se sont mentis à eux-mêmes. Ils ont voulu se convaincre eux-mêmes que c'était la volonté de Dieu, qu'ils l'avaient consulté alors qu'ils ne l'avaient pas consulté. Menteurs parce que peut-être pour arriver à leur fin, il a fallu un peu biaiser et ne pas en parler à tout le monde, éviter certains pour ne pas les entendre. Enfin, je ne sais pas. Bon, je ne peux pas dire plus, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, le Seigneur a dit menteur. Menteur. Vous dites que vous voulez faire la volonté de Dieu, et en fait, vous ne voulez pas, non. Parce que vous ne me consultez pas. Vous ne me demandez pas mon avis. Vous n'êtes pas sûr que c'est moi. Et vous vous engagez. Verset 10. Qui disent aux voyants, ne voyez point. Ah ben voilà, justement, ceux qui risqueraient de me dire quelque chose qui ne me plaît pas, non, non, non. Non, non, c'est pas Dieu qui vous parle, non. Et aux prophètes, ne nous prophétisez pas la vérité. Dites-nous des choses flatteuses, voyez des illusions. Voilà, on cherche ce qui nous plaît. Des choses flatteuses. Verset 11. Le fond du problème, il est là. Sortez de la voie, détournez-vous du chemin, ôtez de notre vue le Saint d'Israël. On va élargir un peu au monde évangélique. Des gens qui ont des projets extraordinaires, des églises, des moyens, des choses. Et je suis heureux que ce matin, on est avec la Sainte Seine, avec les chants, que tout nous ramène justement à Jésus-Christ. Mais beaucoup font plein de choses, mais ne veulent pas entendre parler de Jésus-Christ. N'insistez pas, toujours la croix, toujours le sang, toujours le... Parlez-nous de... Il y a tellement de belles choses dans la Bible. Parlez-nous plutôt dans Ésaïe des moments où il est question de, justement de l'eau qui jaillit, d'une vie nouvelle, de choses merveilleuses. Parlez-nous de tout ça, de toutes ces promesses de bénédiction. Mais pourquoi vous revenez tout le temps à Jésus-Christ crucifié, il souffre, c'est ça. Parlez-nous plutôt de la joie, des cantiques d'allégresse, et parlez-nous de tout ça. Ôtez de notre vue le Saint d'Israël. Des églises où on n'entend plus parler de Jésus-Christ, où on n'entend parler que de manifestations spirituelles, mais si peu de Christ à la croix, si peu de lui, de sa personne, de sa gloire, de sa résurrection, de sa venue prochaine, de son amour, de son exemple. On va vous parler de l'Esprit, et de l'Esprit, et de l'Esprit, et de ce qu'il va faire en vous, et de ce qu'il va vous bénir, et de ce qu'il va vous... Enfin, oui, l'Esprit de Dieu fait tout ça. Mais le Saint-Esprit a dit qu'il allait glorifier Jésus-Christ. Il allait prendre de lui et le glorifier. Il n'y a pas plus spirituel que Jésus-Christ et ce qu'il a fait. Et il n'y a pas plus spirituel que de nous parler de lui plutôt que ce que nous pourrions faire même pour lui. Il n'y a pas de... Enfin, on va aller un peu plus en avant parce que vous allez comprendre ce que je veux dire, mais oui, c'est pas moi qui dis que Jésus-Christ est le Saint d'Israël. C'est dans les évangiles, ça. Tu es... Qui dites-vous que je suis? Ben, tu es le Saint d'Israël. Il a été appelé plusieurs fois le Saint d'Israël. Dans ce texte, il y a des moments où il y a écrit l'Éternel et d'autres moments le Saint d'Israël. Les deux sont en parallèle, mais sont à côté. Voilà, continuons. C'est pourquoi, verset 12, ainsi a dit le Saint d'Israël. Alors, est-ce qu'il s'agit de Dieu, là? Il parle. Puisque vous rejetez cette parole et que vous vous confiez dans la violence et dans l'artifice et que vous les prenez pour appui, à cause de cela, cette iniquité sera pour vous comme une crevasse menaçant ruine, qui fait saillie dans un mur élevé, qui s'écroule tout à coup en un moment. Il se brise comme se brise un vase de terre, cassé sans pitié, dans les débris duquel on ne trouve pas tesson pour prendre du feu au foyer, ni pour puiser de l'eau de la citerne. Ça vaudrait la peine d'approfondir, mais on a trop à lire. On comprend que ça, c'est pas une bonne chose. Ça va nous retomber dessus, en gros. Alors, si on s'arrête là, c'est déprimant, ce message, ce texte. Sauf que on continue. Acceptons la partie qui nous déplaît, qui nous reprend, je ne sais pas ce que ça peut faire, mais continuons. Verset 15, « Car ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël », on l'a lu tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mais ce n'est pas compliqué.
Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? C'est en retournant à moi, en demeurant tranquille, que vous serez sauvés. C'est dans le repos et la confiance que sera votre force. On oublie le « mais vous ne l'avez pas voulu ». Mais restons à ça déjà. Le Seigneur nous donne une solution, pas pour qu'on ne le fasse pas. Il nous dit c'est ça. Quand l'ennemi arrivait, quand les problèmes arrivaient, quand le châtiment, même la correction arrivait, la pire chose à faire, c'était d'aller vers l'Égypte. La seule chose à faire, c'était de rester en place et de revenir au Seigneur tout simplement. Le Seigneur nous donne une solution à chaque fois. Et elle est simple. Ne vous agitez pas, ne partez pas à gauche à droite, ne faites pas des projets, n'ayez pas des... Je vous dis ça en parcourant sur Internet, enfin avec mon téléphone, j'ai vu une conférence qui vantait les bénéfices de la discipline personnelle, de l'autodiscipline. Voilà. Et il y avait juste 2 petites images. Il y avait quelqu'un qui était dans son lit, 10 heures du matin, et il appuie, l'air renfrogné, il appuie sur son téléphone. Et on le voit tout fatigué, tout pas content, 10 heures du matin. Et puis l'image d'à côté, il y a écrit 5 heures du matin, et là on voit un homme qui fait des pompes. Et on a compris la leçon. Avec 2 images, avec un titre, on sait qu'est-ce qui va nous être développé. Les bénéfices de la discipline personnelle, quoi. Et là moi-même, je me dis, qu'est-ce qu'il a à me dire? Ça va peut-être me faire du bien d'arriver à me lever plus tôt, d'être discipliné, de me lever à 5 heures du matin ou à 5h45, comme je pense que je devrais le faire. Enfin, me lever, ma vie avec le Seigneur, puis faire aussi des choses pour mon dos. Enfin, la discipline personnelle, quand on voit le bien que ça nous fait, c'est vrai. Et là, ça m'a donné envie. Je me dis, est-ce que je vais écouter cette conférence? Ben, j'ai dit non, je ne vais pas l'écouter. Je ne vais pas l'écouter. Et on va voir ce que le Seigneur, lui, a à me dire. Je ne vais pas écouter des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont pas Jésus-Christ, qui n'ont pas la parole de Dieu, pour me donner des conseils sur ma vie. Alors, bon, si j'ai des problèmes d'alimentation et que je vois un diététicien, si j'ai des problèmes médicaux et que je vois un médecin, c'est pas un souci. D'accord? Si j'ai des problèmes avec un ordinateur, je vais voir quelqu'un qui fait de l'informatique. Voilà. Mais, sur les problèmes de l'âme, oui, 5 heures du matin, c'est bien. Oui, prière. C'est vrai, on le sait. Mais est-ce que c'est ça que veut d'abord me dire le Seigneur? Peut-être que le Seigneur me fera me lever à 5 heures du matin, pas pour faire des pompes, mais peut-être. Mais que ça soit lui, mon coach. En l'occurrence, voilà, ce que dit le Seigneur, c'est n'allez pas chercher à gauche, à droite ces solutions-là. N'allez pas vers l'Égypte. Tournez-vous vers moi, revenez à moi. Et qu'est-ce que moi je vous propose? Ben, je vous propose d'être tranquille, d'être dans un repos et la confiance, et ça sera votre force. Vous avez une voiture diesel, vous vous dites, oh, mais si je mets du sans-plomb, elle aura plus de peps. Parce que c'est vrai, le liquide est moins visqueux, donc ça va être mieux. Nous sommes ce que nous sommes. Et nous devons faire avec ce que le Seigneur nous montre, et il nous parle de tranquillité, de confiance, pas de nous agiter, de courir, d'aller chercher à gauche, à droite les solutions. C'est auprès de lui qu'on trouve tout. Et tout à l'heure, il était question du Saint d'Israël, mais c'est lui qui parle. Ainsi dit le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. Ben, c'est le même, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est Dieu. Et en fait, je voudrais appuyer ce point-là quand même. On va lire 2 textes dans le Nouveau Testament. Parce qu'en fait, voilà, je pourrais développer les choses à partir de l'Ancien Testament, mais vous dites, bon, ben, il le voit comme ça, mais il n'y a pas vraiment écrit Jésus, enfin, c'est pas... Et c'est un bon réflexe de penser comme ça. Parce que finalement, qu'est-ce qui est notre certitude à nous, chrétiens? C'est ce que dit le Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'on doit croire? Sur quoi on doit s'appuyer? Quelles sont les certitudes, les promesses que le Seigneur
nous fait. Alors oui, il y en a dans Ésaïe, mais on est encore plus certain, si on a des hésitations, encore plus certain de ce que Dieu veut qu'on fasse, auprès de qui on doit se réfugier, qu'est-ce qu'il va faire pour nous, qu'est-ce qu'il va nous montrer. C'est le Nouveau Testament qui est notre, on va dire, message le plus clair. Le plus clair entre le symbolique et le dogmatique clair. Ben, le symbolique, ça vous amène à quelque chose, mais le dogmatique clair, au moins, vous êtes sûr. Ça dit ça. C'est pour nous. Regardez, tout simplement, je prends deux textes que j'ai vus qui m'ont fait du bien aussi, hein, tout bêtement, parce que je suis sûr que c'est Dieu qui le dit pour les chrétiens. Philippiens. Et on pourrait prendre chaque épître, elle est construite de la même manière. Elle aborde la même question d'une manière différente, mais c'est toujours la même réponse, toujours la même solution. Philippiens chapitre 3, verset 8. On peut commencer au verset 7 d'ailleurs. 3, 7, 8, pardon. Mais ces choses qui m'étaient un gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Bien plus, je regarde toute chose comme une perte en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui j'ai perdu toute chose, et je les regarde comme des ordures afin de gagner Christ, et que je sois trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice de Dieu, par la foi. Voilà, même on prend le verset 12, non que j'ai déjà atteint le but, donc on est en chemin quand même, ou que je sois déjà parvenu à la perfection, mais je cours avec ardeur pour saisir le prix, c'est pour cela aussi que j'ai été saisi par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, voilà, simplement. On pourrait lire toujours dans Philippiens, sur la page de droite, mais Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et je me suis dit, mais en fait, c'est quelqu'un à qui je parlais, qui... Bon, il y avait des épreuves, il y avait des choses difficiles qui nous entouraient, enfin, etc., etc. Et je lui dis, mais comment tu le vis? Alors, ben, écoute, mais justement, ça nous dépasse tellement qu'on ne peut que prier et les remettre vraiment au Seigneur. C'est-à-dire, il y a des choses où on les remet, on prie pour, et puis après, on fait tout ce qu'on peut pour le faire, pour le régler. Et puis il y a des choses, quand le Seigneur nous dit « ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion exposez vos demandes, etc. etc. » Le but, c'est pas d'avoir fait un tiers de ce qu'on a à faire, et après, nous, on fait les 2 tiers restants. Oui, on aura des choses à faire, sans doute, mais c'est vraiment de se décharger. Parce que oui, que le Seigneur agisse, c'est comme moi quand j'étais dans mon avion, que je sois crispé ou pas, le conducteur va conduire de la même manière, et l'avion volera de la même manière. Vous voyez? Mais je peux mal le vivre ou bien le vivre, c'est tant pis pour moi. Mais Dieu veut qu'on le vive bien, il dit voilà, ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins à Dieu, et la conclusion c'est quoi? Et c'est ça le but. Le but c'est « et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ ». Le moyen est si simple, c'est de remettre nos fardeaux à Dieu, nos craintes, nos inquiétudes, mais de lui laisser, quoi. Enfin, c'est ça que ça veut dire. Parce qu'il va garder nos cœurs et nos pensées, donc c'est la paix, d'accord? Mais c'est aussi nos pensées en Jésus-Christ, parce que c'est le but. Il est le but, et il est à l'origine de ce qu'il y a de bon dans nos vies. On n'a rien en nous.
On n'a rien en nous de bon. Et donc, même chose en Colossiens, il y a toujours cette même idée. Regardez, juste, je vous le lis, je ne le ferai pas trop long, mais si on prend Colossiens, chapitre 3, là encore, verset 1, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre ou à celles de la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mais quand Christ, qui est votre vie, paraîtra, alors vous serez manifestés avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, tient à la terre, la fornication, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, l'avarice, tout ça c'est une idolâtrie. Ok, il y a une part de dépouillement, mais quelle est la meilleure manière de se dépouiller avant toute chose? Il y a ce verset aussi qui dit « Comme vous avez reçu, marchez en Christ ». Le meilleur moyen d'être dépouillé des mauvaises choses, c'est de nous affectionner aux bonnes. De s'attacher à Christ, c'est lui qui détache ce qu'il doit détacher. C'est lui qui nous rend capable de faire ce qu'on a à faire. C'est lui qui nous donne la force de nous débarrasser de quelque chose. Et nous, allez, l'image, c'est une croûte. Des fois, elle vous embête, vous avez envie de l'enlever, mais c'est catastrophique si vous ne l'enlevez pas de la bonne manière, quoi. Alors que si vous laissez la peau mûrir en dessous, il y a un moment donné, ça va tomber tout seul. Et en fait, il vaut mieux favoriser la vie de Christ en nous que de faire des efforts pour ne pas, parce que c'est ça que le monde va vous proposer. Ne pas. Ne fais pas ci, ne mange pas ça, fais plutôt ça, fais comme ci, fais comme ça. Et même dans nos milieux, on peut faire ça aussi. On peut sans arrêt dire ce qu'il faut faire et pas faire. Et moi aussi, je peux vous le dire. Et ça m'arrive de le prêcher aussi. Il y a des parties dans la Bible de ne pas, d'accord. Mais il n'empêche, ça nous amène toujours à Christ. On dépendra toujours de Christ et ça ne sera qu'auprès de lui et par lui que ces choses seront possibles. Et justement, si on revient à Ésaïe, le « et vous ne l'avez pas voulu », c'est quoi? Je vous propose simplement de me faire confiance, de vous reposer sur moi, d'être prêt à m'écouter, justement, à écouter mon esprit, à consulter ma parole, d'accord? Et vous ne l'avez pas voulu. C'est quoi vous ne l'avez pas voulu? Verset 16, « Non, non, nous nous enfuirons sur des chevaux. » Et à cause de cela, oui, vous fuirez, hein, vous monterez sur des coursiers légers, à cause de cela, ceux qui vous poursuivent seront légers. Et là, on arrive, et je vais aller beaucoup plus vite, mais on arrive à la correction du Seigneur. Parce que si on ne veut pas vivre dans la paix dépendant de lui, si on veut faire notre volonté, et qu'on est vraiment ses enfants, il y a la correction du Seigneur. Parce qu'il ne va pas nous laisser perdre notre temps, faire nos bêtises, il ne va pas nous laisser aller vivre en Égypte. Oui, la Bible parle de correction, c'est une correction, on va dire, Hébreux 12. Oui, le Seigneur peut le faire. Et là, on rentre dans cette phase-là, il y a cette idée de correction, d'accord. Verset 18, « Cependant, l'Éternel attend pour vous faire grâce ». C'est ça la différence entre la correction, qui vise de nous ramener à lui, et le châtiment qui vise la destruction. Correction et destruction. D'accord? Destruction, ce n'est pas pour les chrétiens. Condamnation, ce n'est pas pour les chrétiens. En Christ, il n'y a aucune condamnation maintenant. Nous ne serons plus condamnés. Même si nous n'avons pas fait tout ce qu'il fallait ou comme il le fallait, même si nous nous sommes éloignés, nous ne serons pas condamnés, nous ne serons pas jetés dans la destruction, dans la fosse, dans le feu. Ça, c'est une promesse du Seigneur. Mais le Seigneur se chargera, et c'est ça la grande différence de notre correction, ici-bas. Là-haut, ça ne sera plus la peine. On sera auprès de lui, il n'y aura plus rien à corriger, on sera rendu parfait. Mais ici-bas, le Seigneur peut nous corriger si on ne veut pas marcher comme il le faut. Alors, c'est ça la différence, verset 18, « L'Éternel attend pour vous faire grâce. » Il attend pour vous faire grâce. Il se lèvera pour avoir compassion de vous. L'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui se confient en lui. Et là, on peut, maintenant qu'on a compris tout ça, qu'il y a des choses qui relèvent de la correction, mais avec le but. Ah, c'est quoi le but de la correction, en fait?
c'est de nous rendre plus semblables à lui. D'accord? Peut-être. Encore qu'on sera rendu parfait quand on sera auprès de lui. En attendant, ben c'est qu'il peut faire avec nous ou pour nous tout ce qu'il a prévu de faire. Il ne peut pas nous donner tant qu'on n'est pas dans les bonnes dispositions. Comme des parents ou un enfant, il y a quelque chose de bon qui a été préparé, mais l'enfant, il boude, il râle, il a fait des bêtises et il ne veut pas demander pardon. Tout est prêt, mais est-ce que les mamans vont dire « Allez, viens, c'est pas grave, tu as tapé ton frère, mais c'est pas grave, viens, profite du repas et sache que je t'aime quand même. » Les parents, je crois qu'ils veulent d'abord régler le problème, non? Avant de pouvoir donner, parce que sinon ça veut dire dans la tête de l'enfant, ouais, je peux taper mon petit frère et ma mère, elle me fait tout ce que je veux quand même. Vous ne pouvez pas laisser faire ça en tant que parent. C'est pas la grâce, ça. Il y a besoin d'apprendre des choses. Et donc c'est ça que le Seigneur dit, le Seigneur attend pour faire grâce. Il se lèvera pour avoir compassion de vous, c'est son but. Parce que Dieu est juste et on peut se confier en lui. Verset 19, tu ne pleureras plus, peuple de Sion qui habite dans Jérusalem, il te fera grâce quand tu crieras, dès qu'il t'entendra, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera le pain de l'angoisse et l'eau d'affliction, s'il faut passer par là. D'accord? Mais ceux qui t'enseignent ne disparaîtront plus. Et tes yeux verront ce qui t'enseignent. C'est-à-dire que même les vrais prophètes et les vrais conducteurs seront toujours là. Ils ne vont pas mourir. Et quand vous irez, et j'aime beaucoup ça, et quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche, vos oreilles entendront derrière vous la voix qui dira « C'est ici le chemin, marchez-y ». Ah, ça on aime. Ça, c'est les versets qu'on aime. Voilà. Mais oui, mais écoutez, la vie chrétienne normale, c'est ça. Tout à l'heure, on parlait de l'esprit qui doit nous diriger, de la parole de Dieu, qu'on doit consulter, la voix de Dieu, mais c'est une promesse du Nouveau Testament. Jésus-Christ a dit, vous entendrez ma voix, mes brebis entendront ma voix, elles suivront ma voix, et l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. On doit être conduit par l'esprit, ce n'est pas une expérience des premières semaines de conversion, c'est une expérience normale. Et si on revient au Seigneur, et dites-vous bien que si vous voulez faire la volonté de Dieu et que vous n'entendez rien, il y a un réglage à faire auprès du Seigneur. Il faut entendre. Et je suis heureux, je vous assure, je suis heureux quand à nouveau, j'aimais beaucoup ce verset quand j'étais nouveau converti, mais qui disait « Le juste trouve dans son cœur des chemins tout tracés ». Marcher avec le Seigneur, il doit nous montrer le chemin. Et on en a avoir après la certitude. On ne doit pas tâtonner, se dire bon, « je ne sais pas, je le fais quand même, on verra bien ». Et puis si... Ça peut arriver des moments où on se trompe, ça peut arriver, on n'est pas parfait, on ne fait pas à la virgule près tout ce qu'il faudrait. Mais quand même, on doit pouvoir entendre la voix du Seigneur dans notre cœur, comme derrière nous ou devant nous, qui nous dit « c'est ici le chemin, marchez-y ». Voilà, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Psaume 32:8. C'est normal, ça. C'est la vie chrétienne. C'est un privilège d'être conduit par le Seigneur, non? C'est même une des choses qui attestent que nous sommes enfants de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des enfants de Dieu. Et ceux qui ne sont pas conduits, ceux qui ne savent pas, ceux qui font à leur pensée, je fais ci, je fais... Peut-être qu'ils devraient se poser la question, ils ne sont pas enfants de Dieu. S'ils n'ont jamais de réponse à leur prière, s'ils n'ont jamais de direction donnée à leur vie, peut-être qu'ils ne sont pas connectés. Et ne nous trompons pas, ne faisons pas les chrétiens comme si on entendait « oui, le Seigneur me parle, je fais ci, je fais ça ». On doit être conduit par l'Esprit de Dieu, c'est une des preuves, c'est un privilège aussi, que nous sommes enfants de Dieu. Et alors, verset 22, le résultat de ça, vous tiendrez pour souiller vos images recouvertes d'argent et vos statues revêtues d'or. Tu les jetteras loin comme une chose impure hors d'ici. C'est intéressant. Le Seigneur ne dit pas, quand tu auras fait ça, je te parlerai. Non, il le dit, alors vous le ferez. Alors vous ferez du nettoyage. Des fois, nous on dirait, mais non, pour que le Seigneur recommence à me parler, il faudrait d'abord que tout soit réglé dans ma vie. Et donc, on ne règle jamais rien.
Parce qu'on n'a jamais tout réglé. Et donc, ah ben le Seigneur, pourquoi le Seigneur ne me parle pas? Mais c'est parce que on va auprès du Seigneur et des fois, ben, il nous donne la force après de régler certaines choses. Approchez-vous de moi, c'est ça qu'il dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il ne dit pas réglez d'abord ça, allez d'abord nettoyer votre maison, ou je ne sais pas quoi. Il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous tous qui avez soif, venez à moi. Je suis le pain, je suis la source. C'est ça toujours la solution. Verset 23, il enverra la pluie sur tes semences, on y arrive, dont tu auras ensemencé tes champs, c'est par grâce, bien sûr. Et le pain que donnera la terre sera savoureux et nourrissant, ton bétail en ce jour-là paîtra dans de vastes pâturages. On va lire, je vais arrêter les commentaires, mais on va lire quand même tout le chapitre ensemble. Et sur toute haute montagne et sur toute colline élevée, il y aura des ruisseaux, des courants d'eau. Et là, on comprend, là c'est messianique, les ruisseaux. Sauf qu'il y a aussi écrit au jour du grand carnage, lorsque les tours tomberont. C'est quoi ce grand carnage? C'est pas un carnage sur les chrétiens. Là, on arrive dans la partie qui va commencer à faire référence au châtiment et à la destruction des ennemis sur la terre. Et on ne peut pas enlever ça non plus de la pensée de Dieu. Il y a aussi un jugement qui attend ceux qui se moquent de lui, les nations, les rois, ceux qui prennent des décisions contre Dieu. Et au même jour du grand carnage, le Seigneur nous bénira ses enfants. Il y aura des sources. Donc on n'a pas à s'inquiéter du châtiment qui tombe sur la terre. De toute manière, le Seigneur sera toujours notre source. Et la lumière de la lune, verset 26, sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, pareil à la lumière de 7 jours. Alors je me dis, waouh, ça va brûler. Mais là, ça parle de lumière, ça ne dit pas la chaleur. Si le Seigneur avait voulu parler de la chaleur, il aurait dit la chaleur. Mais bon, quoi qu'il en soit, il est écrit « Lorsque l'Éternel bandera la plaie de son peuple et guérira la blessure faite par ses coups. » Là, on comprend, Israël va encore recevoir. Mais au temps voulu, le Seigneur guérira, bandera la plaie, faite par ses propres coups. Oui, par les ennemis de Dieu, comme la Syrie. Voici, verset 27, le nom de l'Éternel vient de loin, et là on rentre vraiment plutôt dans les versets de la colère de Dieu. Le nom de l'Éternel vient de loin, sa colère brûle et le poids en est accablant. C'est un violent incendie, ses lèvres sont pleines de courroux, sa langue est comme un feu dévorant, son souffle est comme un torrent débordé qui monte jusqu'au cou. Il vient pour cribler les nations. Les nations. C'est lesquels les méchants, les nations? C'est la Russie, la Chine, le Pakistan ou c'est l'OTAN? C'est lesquels les méchants? Mais les nations. Alors peut-être qu'il y en a qui sont plus méchants à un moment donné, bien sûr. On ne peut pas dire quand il y avait les nazis, les gentils, c'était... Non. Mais quoi qu'il en soit, les nations, il n'y a pas de juste. Les Américains, les Français, il n'y a pas de gentils dans ces histoires-là. Les nations sont contre Dieu. Il vient pour cribler les nations avec le crible de la destruction, pour mettre aux mâchoires des peuples un frein qui les égare. Ils n'iront pas plus loin, ni Poutine, ni personne n'ira plus loin que ce que Dieu permettra. Verset 29, cantique. Vous chanterez comme dans la nuit où l'on célèbre la fête, vous aurez la joie dans le cœur, comme celui qui monte au son de la flûte pour venir à la montagne de l'Éternel, vers le rocher d'Israël. Ça c'est nous. C'est Israël qui sera au Seigneur et les chrétiens. Chantez, la joie dans le cœur, et l'Éternel, verset 30, fera entendre sa voix majestueuse. Il va chanter avec nous, en rajoutant sa voix de... C'est pas ça, je sais pas, je peux pas le dire. Mais en tout cas, il y aura sa voix majestueuse, mais aussi il fera voir son bras qui s'abaisse dans l'indignation de sa colère. La voix qu'il faudra entendre, ce ne sera pas des chants de réjouissance. Indignation de sa colère, au milieu des flammes, d'un feu dévorant, de l'orage, de la pluie violente et de la grêle pesante.
à la voix de l'Éternel, Assur tremblera. Assur, c'est la Syrie. Il frappera de sa verge. Et partout où passera la verge que Dieu lui destine et qu'il fera tomber sur lui, on entendra les tambourins et les harpes. Il combattra contre lui à main levée, car dès longtemps, il est réservé pour Tophet, et Tophet est préparé pour le roi. On a fait son bûcher profond et large, avec du feu, du bois en abondance. Le souffle de l'Éternel, comme un torrent de soufre, va l'embraser. Donc là, on comprend que Assur, la Syrie, c'est aussi un type du diable lui-même. Le feu a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et ceux qui le suivent le rejoindront. Les nations qui ne veulent pas entendre parler de Dieu le suivront. Voilà. On a un peu mieux compris ce que le Seigneur attend de nous, ce que le Seigneur peut faire. Je souhaite à tous ceux qui sont ici d'être vraiment en Christ, de le connaître vraiment, parce que sinon c'est à la suite du diable qu'ils iront dans le feu. Alors ne vous trompez pas, ne faites pas la sourde oreille, mais si vous êtes au Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Il dit, mais repos. Voilà, ce que veut le Seigneur, c'est le repos en lui, lui faire confiance. S'il a dit ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien. Mais faites connaître à Dieu vos besoins, faites connaître à Dieu vos besoins. Et après, la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et c'est en Jésus-Christ qu'on a les choses. Ce n'est pas parce qu'on a fait ci ou qu'on n'a pas fait ça, c'est en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.